sont à toi, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes ici, Seigneur. Réjouis-toi du fruit de ton œuvre à la croix, car nous sommes là. Tu ne t'es pas sacrifié en vain. Nous sommes là. Sur toute la terre en ce dimanche, tu es célébré partout sur la terre. Tu ne t'es pas sacrifié en vain. Il y a encore plusieurs qui sont au dehors. Seigneur, nous les voyons venir. Tu ne t'es pas sacrifié en vain. Ils arrivent en masse, se joignant à nous pour adorer l'agneau, notre bien-aimé Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci de tout cœur. Parle à nos cœurs et instruis-nous dans ta volonté parfaite. Donne-nous la parole d'aujourd'hui, le pain quotidien, ce dont nous avons besoin, parce que tu le sais. Tu as une parfaite connaissance de nos besoins. Seigneur, rencontre-les, comble-les, je te prie, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Le système de santé dans sa cité. Le système de santé dans sa cité. Le système de santé dans sa cité. 2 Rois chapitre 5, versets 1 à 16. 2 Rois 5, 1 à 16. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Heureusement pour eux. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Il y a ici plus grand que le prophète Élisée. Jésus-Christ. Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qui s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire, il ne le reçut même pas, Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Va
et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur place et guérira le lépreux. Voici, je viendrai, il imposera sa main sur moi, je tomberai, je roulerai là par terre. » Verset 12. « Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Voici comment il allait rater sa guérison. Il était sur le point de passer à côté de sa guérison. Verset 13. « Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dirent, « Mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Si c'était difficile, va jeûner 48 jours et demi. » Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit malgré lui. Ça, c'est moi qui ajoute. Mais bon, enlevez ça, on n'a pas le droit d'ajouter. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, comment? Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel, dont je suis le serviteur, est vivant, je n'accepterai pas. » Amen. Psaume 107, verset 20. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les a guéris comment? En envoyant sa parole. Il n'a pas besoin de se déplacer. Et sa parole nous est venue ce matin. Si tu l'as saisie, tu sortiras d'ici sain et libre de cette maladie. Au nom de Jésus. C'est la parole de foi que nous prêchons. C'est la parole de foi que nous proclamons. Vous souvenez-vous, quand je parlais au dernier séminaire, où je disais qu'il se peut que tu aies eu un mal de tête et tu as été guéri. Et tu ne sais pas que tu as été ressuscité de la mort. Malheureusement, la semaine passée, un jeune étudiant est mort à Stade par un mal de tête. Il a eu mal à la tête, on l'a emmené à l'hôpital et il a trépassé. Un mal de tête. Matthieu 10, versets 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez. L'homme de Dieu était connecté. Ah ouais. Il était connecté, le prophète Élisée. Il a reçu gratuitement et il donne gratuitement. Pas besoin de monnayer cela en retour.
Mais soyons reconnaissants envers le Seigneur en apportant une offrande de reconnaissance pour le bienfait que nous avons reçu. Pour le nombre de consultations médicales dont il nous a épargnés. Pour le nombre de dépenses, des chiffres qu'on aurait dû dépenser s'il n'était pas intervenu. Si tu reconnais que le Seigneur te garde en bonne santé, ou bien si tu reconnais que c'est le Seigneur qui te guérit, sois reconnaissant. Le système de santé dans sa cité. Dans la cité de Dieu, la cité du Dieu vivant, il y a une provision pour notre santé. Dans la cité du Dieu vivant, les citoyens de cette cité ont un droit, le droit à la santé. Le droit à la santé et à la longévité est un droit citoyen dans cette cité. Alléluia. Et donc il y a un système dans la cité de Dieu pour maintenir les citoyens en bonne santé. Pour les empêcher de tomber malades, ou bien pour leur apporter la guérison quand ils sont malades. Et pour les vacciner dans la suite contre ces maladies. Et contre les fléaux qui sévissent sur la terre. La cité de Dieu a en son sein un système basé sur la parole de Dieu et qui apporte à ses citoyens un droit à la santé et à la longévité. Ce système repose sur la parole de Dieu et l'œuvre de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier citoyen de cette cité. Ce système repose sur la parole de Dieu et sur l'œuvre de la croix. C'est un système réel, d'une efficacité incomparable, mais fonctionne par la foi en la parole de Dieu et en l'œuvre de la croix. Alléluia. Et il est important que nous progressions dans la révélation de la parole de Dieu et de l'œuvre de la croix. Nous allons voir un progrès, nous allons constater un progrès dans cette révélation en matière de la guérison. Commençons dans l'Ancienne Alliance. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Dans l'Ancienne Alliance, il est dit, 53, pas Esdras. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur qui? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes. Ça, c'est la promesse. C'est dans l'Ancienne Alliance et ça fonctionnait déjà. Parce que le prophète Élisée était un homme de l'Ancienne Alliance. N'est-ce pas? Le prophète Ésaïe regarde à l'œuvre à venir de la croix. Et les rayons de cette œuvre de la croix à venir lui parviennent là où il est. Et il dit, par ces meurtrissures à venir, nous sommes guéris. Il n'était pas encore mort. Mais le fait de l'annoncer seulement, les rayons de cette prophétie parviennent et ont des effets dans le présent. Vous savez, c'est comme le souffle. Qu'est-ce qui détruit quand on largue une bombe quelque part? C'est le souffle de la bombe. Et la puissance de la bombe se calcule par le niveau, la distance, jusqu'où peut aller son souffle. Il n'y a pas une plus grande bombe que l'œuvre de la croix. Et son souffle agit dans l'Ancienne Alliance avant même que Christ ne vienne et qu'il ne se sacrifie.
logiquement, Ésaïe aurait dû dire, par ces meurtrissures, nous serons guéris. Mais il ne dit pas ça. Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Tu n'as pas l'idée de gens qui sont guéris simplement parce que tu as adoré Jésus dans ta chambre. Vous n'avez pas l'idée du rayonnement qui émane de cet endroit. Et des catastrophes que Dieu limite. Des morts prématurées que le Seigneur empêche par le souffle de son message. La Bible dit, le roi de la justice est assis sur son trône. Il dissipe tout mal par son regard. Il gère la création juste par un regard. Et la Bible dit qu'il vient, je n'ai pas la précision de ce verset, il vient et il a la guérison sous ses ailes. Quand il fait ça, sous son ombre, interdiction de mourir de maladie. Interdiction. Mais il faut être sous son ombre. C'est pour ça que David, ayant la révélation, dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. Je dis à mon âme, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Oh mon Dieu, en qui je me confie. Celui qui te garde du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Où? Sous son ombre. Magnifique. Ça, c'est l'œuvre de la croix dans le passé, dans l'ancienne alliance. Maintenant, nous allons voir l'œuvre de la croix dans une époque transitoire. Pas encore dans la nouvelle alliance, parce que Jésus est né sous la loi. Mais la nouvelle alliance a été inaugurée par la venue du Saint-Esprit. Donc, quand vous êtes en train de lire Matthieu, chapitre 1er, jusqu'à Actes, chapitre 1, on n'est pas encore dans la nouvelle alliance. Mais on n'est pas totalement dans l'ancienne. Parce que Jésus est venu accomplir l'ancienne alliance pour nous introduire dans la nouvelle. Donc il y a une période transitoire. Et même dans cette période transitoire, le souffle de son message a agi. Matthieu chapitre 8, à partir du premier verset. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, il dit quoi? « Sois pur. » Non, il dit d'abord, « Je le veux. » Le Seigneur veut que tu guérisses. Il le veut. C'est clair ici. D'accord? Il le veut. Est-ce que tu le crois? Il le veut. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Mais lui, il connaissait le psaume 107. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Waouh, un mot. Un mot. Pas besoin de formuler même une phrase. Un mot de ta bouche est extrêmement puissant. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Moi, je peux faire ça. À combien plus forte raison, toi? Verset 10. Après l'avoir entendu, regarde ça. Jésus fit comment? Dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël,
je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Celle qui croit seulement à la parole. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, ça c'est nous, et seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, ça c'est nous. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. J'aime ça, à l'heure même, c'est-à-dire que la guérison a été suspendue. Quand Jésus est en train de faire les commentaires sur la foi de cet homme, la guérison est suspendue, elle attend l'ordre. Et Jésus parle d'autre chose. Quand il finit, il se retourne, il dit, va. Et la guérison le précéda. Quelle autorité dans la bouche du Seigneur. Quelle autorité a la parole de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est ici? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? La parole est en train de circuler en l'air. Attrape-la pour toi par la foi. Tu peux l'attraper pour quelqu'un d'autre par la foi. Alléluia. Qu'il y ait des guérisons ce matin au nom de Jésus. Qu'il y ait des guérisons ce matin. Des guérisons extraordinaires. Aucune maladie n'a le droit d'être incurable en ce lieu. Aucune maladie n'a le droit de résister dans vos corps. Maintenant au nom de Jésus. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, j'aime ça, à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite dans la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et il supplia très fort le Père. Hein? Il toucha sa main. Et quoi? Puis elle se leva. C'est déjà arrivé à certaines personnes ici. Bonjour, et le problème est fini. Et toi et la personne, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Quand tu touches un homme oint, par la foi, quelque chose se passe. Quand je dis un homme oint, je ne parle pas du pasteur. Je parle du chrétien. Parce que loin par excellence, le Christ habite en toi. Amen. Si tu laisses jaillir ces fleuves, tes salutations distribueront des guérisons. Amen. Il toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits. Comment? C'est un verset qui célèbre la parole du Seigneur. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit la plupart des malades. Tous les malades. Waouh! Afin que s'accomplisse, voilà on y est, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est dans le passé. Du temps d'Ésaïe, ça se conjuguait au présent. Dans la période transitoire, Christ n'est même pas encore allé à la croix. Mais il est tellement proche, que la guérison est déjà une évidence passée. N'est-ce pas logique? Si elle était puissante à une si grande distance des siècles, ne devrait-elle pas être davantage plus puissante alors qu'elle est à portée? Donc, nous ne sommes pas sous la même dose d'onction que les gens du temps passé. Parce que notre position par rapport à la croix n'est pas la même que eux. Alléluia. Alors dans la Nouvelle Alliance, 1 Pierre 2, 24,
1 Pierre 2, 24 nous dit ceci. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel, comment? Vous êtes guéris? Vous avez déjà été guéris. Quand Pierre parle, la croix est déjà passée. Donc l'effet doit encore être beaucoup plus puissant. Alléluia. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus recevoir la guérison. Nous sommes venus manifester la guérison qui a déjà été accomplie à la croix. Ce n'est pas de la blague. C'est la révélation de l'évangile comme ça. Comment l'évangile progresse, comment la révélation progresse avec le temps. Nous avons déjà été guéris par ces meurtrissures. Tu as été guéri il y a 2000 ans. Tu as été guéri avant que tu naisses, avant que tu ne sois conçu. Il y a sur ton compte une provision de guérison en attendant que les maladies viennent. Il y a une provision de guérison. C'est pour ça que nous sommes en bonne santé. Parce que nous croyons à l'œuvre de la croix, qui a été efficace et qui a déjà eu lieu. Et dont les effets doivent être plus intenses maintenant que par le passé. Est-ce que vous croyez cela? En fait, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'essayer de susciter en vous la foi pour que la parole opère. Je suis en train d'essayer de susciter en vous la foi pour que vous soyez connectés à la puissance de Dieu qui est déjà en ce lieu. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. La guérison, c'est lui qui l'accorde. Et son esprit est en ce lieu. Tout ce que je peux faire, c'est d'annoncer une parole de foi, afin de te pousser à croire. C'est ta foi qui va faire la différence. Parce que la provision a déjà eu lieu. Nous le voyons dans Luc chapitre 5, verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens, des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ça, c'est la foi. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Vous connaissez la suite. Ceux qui scandalisent les pharisiens. Mais Jésus dit, mais lequel est le plus difficile? De dire tes péchés sont pardonnés ou de dire prends ton lit et marche. Pourquoi Jésus parle comme ça? Parce qu'il repose sur les lois de sa cité. Il repose. Et l'une de ces lois se trouve dans le psaume 103. Psaume 103, versets 1 à 5. Psaume 103, 1 à 5 de David. Mon âme bénit l'Éternel, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais nous devons savoir tirer bénéfice de l'onction qui vient dans l'adoration. Savez-vous qu'on peut s'arrêter au point d'exclamation? Mon âme bénit l'Éternel. Non, on peut aller plus loin. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Est-ce que le Seigneur a pardonné tous tes péchés? Est-ce qu'il l'a fait? Donc, il peut te guérir de n'importe quelle maladie. Qu'est-ce qui est plus facile entre dire tes péchés sont pardonnés ou de dire prends ton lit et marche?
Si celui qui a le pouvoir de pardonner le péché, il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner le péché, alors il dit, jeune homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Qui doute ici que le Seigneur a pardonné ses péchés? Personne? Ne doute pas de la miséricorde de Dieu. Sa miséricorde absout les péchés et annule la maladie. La même miséricorde. Mais nous pouvons prendre juste une partie. Non, prends tout, prends tout, prends tout. Alléluia. Dis à ton frère, prends tout, prends tout. Alors qu'est-ce qu'il y a au-delà de la guérison? Verset 4. C'est lui qui te délivre, qui délivre ta vie de la force, c'est-à-dire du danger. Et qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui, en attendant, te fait rajeunir comme l'aigle. Tu seras juste un jeune homme de 90 ans. Tu seras juste une jeune miss de 100 ans. Donc, je continue de parler afin de susciter la foi. Acte chapitre 14, verset 8. C'est tout ce que j'ai à faire. C'est tout ce que j'ai à faire. Annoncer la parole de foi. Et celui qui croira verra la gloire de Dieu. Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et il marcha. Parce qu'il avait la foi. Quand il écoutait Paul, ça entrait dans son cœur, ça montait, ça remplissait son cœur. Et puis ça s'est déversé sur son âme. Ça a éclairé son intelligence. Et on a vu ça dans ses yeux. Paul a dit, il est déjà cuit. Le repas est cuit, prêt à manger, à être consommé. Lève-toi, droit sur tes pieds. Et d'un bond, il se leva. Parce qu'il a laissé la parole lui donner la foi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous ce matin. Au nom de Jésus. Alors, fort de tout ce que nous avons lu, où se trouve notre problème? Il y a un triple problème. Le tout premier, c'est l'ignorance. Si tu ne sais pas, tu ne le vivras pas. N'est-ce pas? Bon, nous le savons maintenant. Pas vrai? Nous le savons. Donc, le deuxième problème pourrait être le manque de foi. Je sais, mais je dis que ce n'est pas pour moi. Ou bien je dis, ce n'est pas pour aujourd'hui. Voilà ce qui pourrait être un problème. Et le troisième problème, ce sont nos schémas préconçus. Et là, nous rebondissons sur Naaman. Parce que c'était notre texte de base. Il s'était fait une idée. Quand je viendrai, il se tiendra devant moi, il lèvera sa main de cette façon. Ne mettons pas le Saint-Esprit dans une boîte. Il décide de faire comme il veut. Dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus n'a pas guéri deux malades de la même façon. Allez lire, vous allez voir. Il n'a jamais guéri deux aveugles de la même façon. Il n'y a pas de schéma. Abandonnez vos schémas quand vous venez à lui. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Le reste lui appartient. Abandonnons les schémas. On a trop de schémas à cause de ce qu'on voit. Ou bien à cause de ce qu'on fait. Même nous les prédicateurs, parfois nous nous mettons nous-mêmes dans des schémas.
Parce que le jour où nous avons vu se manifester la puissance de Dieu, nous avons agi d'une telle façon. Et nous nous sommes dit, si tu veux voir la puissance de Dieu, il faut agir de cette façon. Non, si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut croire. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Abandonne tes chemins. Tu n'es plus ignorant, alors crois seulement et laisse le Saint-Esprit choisir la manière avec laquelle il va te toucher. Alléluia. Laisse l'Esprit choisir la manière. Parce que c'est lui qui est Seigneur. D'accord? Maintenant, ce qui va être notre chute, notre conclusion, c'est ce que Élisée, l'homme de Dieu, a dit à Naaman. Il lui a dit, plonge 7 fois dans le Jourdain. Naaman a failli ne pas le faire, heureusement pour lui. Et quand il a fait, il a été guéri, n'est-ce pas? Et quand Naaman est revenu avec des biens, Élisée a refusé de prendre. Chez la veuve, Élisée avait pris. N'est-ce pas? Pourquoi? Il dit, plonge 7 fois dans le Jourdain. Le Saint-Esprit parle comme ça dans la Bible. Le mot-clé ici, alors, c'est le Jourdain. Nous allons faire 7, nous allons nous plonger 7 fois dans le Jourdain des Écritures. Dans les Écritures, il y a le Jourdain avec Lot, le Jourdain avec Jacob, le Jourdain avec Moïse, le Jourdain avec Josué, le Jourdain avec Élie et Élisée, le Jourdain avec Jean-Baptiste, le Jourdain avec Christ. 7 fois. Le Jourdain avec Lot, le Jourdain avec Jacob, le Jourdain avec Moïse, le Jourdain avec Josué, le Jourdain avec Élie et Élisée, le Jourdain avec Jean-Baptiste, le Jourdain avec Christ. 7 fois. Quelqu'un me suit? La parole de Dieu est tellement magnifique que de manière littérale, elle a suffi pour Naaman. Mais si ça a été écrit, c'est que l'histoire de la guérison de Naaman est devenue la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et comme elle est devenue la parole de Dieu, elle a une utilité plus grande que celle qu'elle a apportée à Naaman. Et cette utilité est la parole de Dieu pour nous et pour tous les chrétiens de tout temps et partout. Le Jourdain avec Lot. Genèse 13, verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Lot et qui? Et Abraham. Vous savez ce qui est arrivé après, sur cette plaine? Ici, nous avons l'image d'une vaine gloire, des biens qui ne sont pas durables, une richesse qui se fait suivre de beaucoup de chagrin. C'est pour ça que le prophète a refusé de prendre le moindre centime de Naaman. Sa richesse est essuyée. Mais Dieu est bon, il lui donne la guérison gratuitement. Mais il ne touche pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Au-delà de la guérison, ce matin, range ta vie. Quelqu'un m'entend? Écoute, si quelqu'un te dit
que parce que tu as péché, Dieu ne peut pas te guérir. C'est faux. Cette personne ne connaît pas Dieu. Est-ce que dans les Écritures, avez-vous vu Jésus dire, si tu veux que je te guérisse, nais d'abord de nouveau. Accepte-moi comme ton Seigneur. Parfois, il guérissait et les gens ne savaient pas qui il était. Et il passait son chemin. Il est tellement bon qu'il distribue la guérison gratuitement. Mais nous devons être sages. Après avoir été touchés de Dieu, revenons l'honorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est le Jourdain avec Lot. Le Jourdain avec Jacob. Genèse 32, verset 10. Genèse 32, 10. Jacob dit, « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. 2 camps faits de quoi? De 2 femmes et de 2 familles et de 2 lots de richesses et de serviteurs. Mais de quoi? Des biens mal acquis. Parce qu'il était encore le trompeur. Alléluia. Mais malgré ça, Dieu a déposé sur lui sa grâce. Vous entendez? Naaman aurait pu user de sa force pour augmenter sa richesse. Malgré ça, Dieu le touche. Pourquoi? Parce que Dieu cherche, au-delà de la guérison de son corps, le salut de son âme. Et il a confessé à la fin la grandeur du Dieu d'Israël, n'est-ce pas? Voilà. C'est ce que Dieu cherchait. Dieu ne condamne pas les gens. D'accord? D'accord? Le dictateur de ton pays, Dieu le cherche. Alors si tu veux que le Saint-Esprit t'accompagne, toi dans ta vie, arrête de souhaiter sa mort. Si tu ne comprends pas Dieu, les gens vont venir se convertir après toi. Ils vont te dépasser. Ils vont ramasser les grâces et avancer. Parce que toi, tu restes bloqué sur ton soi-disant bon comportement. Dieu ne fait exception de personne. Il est tellement bon pour aider et les voleurs et les manipulateurs. Quand il faut aider, il ne réfléchit pas. Mais il espère que son bienfait touche le cœur et ramène la personne à la raison. N'allez pas condamner les gens dehors. D'accord? D'accord? Tu entres dans une maison. Tu sais qu'ils vivent en concubinage. Tu le sais. Mais il y a un malade. Prie pour la guérison du malade. Et pars, sors, pars. Maintenant, quand ils vont parler, quand ils vont comprendre que ton Dieu est puissant, expliquez-leur que ton Dieu a donné des principes de vie pour notre bien, qu'il ferait bien de respecter. Ne condamnez pas les gens. N'encouragez pas le mal, mais ne condamnez personne. On n'a pas reçu un ministère de condamnation. On a reçu un ministère de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ, ayant reçu un ministère de réconciliation. Dieu veut se réconcilier avec les hommes au travers de nous. Il ne veut pas que nous jugions les gens. Usons de compassion, même pour les musulmans. Prions pour eux. Disons-le, mon Seigneur à moi peut te guérir. Et quand ils sont malades, ils ne refusent pas la prière. N'est-ce pas une belle manière d'évangéliser? Après avoir démontré la puissance et la bonté de ton Dieu. Ne jugez pas les gens. Alléluia. Vous voyez ce que nous sommes en train de faire, simplement avec l'idée du plonger 7 fois. Arrête-moi ce téléphone, éteins-le. Le Jourdain avec Moïse, Nombre 36, verset 13. Tels sont les commandements et les lois que l'Éternel donna par Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. C'est quoi?
c'est la limite, la fin causée par la désobéissance à la parole de Dieu. Moïse aurait pu dépasser le Jourdain. Donc, quand je suis en train de méditer sur le récit de Naaman, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Il me dit, plonge une première fois. Je plonge. Et il dit, tes péchés, tes biens, de la vaine gloire, de la poursuite de vaine gloire est pardonné. Parce que c'est lui qui pardonne toutes nos iniquités et qui nous guérit de toutes nos maladies. Et puis il me dit, plonge une deuxième fois. Je plonge. Et il me dit, tes péchés de biens mal acquis sont pardonnés. Si tu es intelligent, tu vas les restituer, comme Zachée. Quand je plonge une troisième fois, il me dit, tes péchés de désobéissance à la parole de Dieu sont pardonnés. Waouh! Ce que je n'ai pas pu faire avec Moïse, je le fais pour toi, grâce à Jésus. Veux-tu plonger une quatrième fois? Je recommence pour quelqu'un. Tu as désobéi consciemment à la parole de Dieu, mais ce n'est pas fini. Répands-toi. Nous ne sommes plus sous la loi. Ce n'est plus Moïse qui gère maintenant, c'est Christ. C'est Christ qui gère. Et parce que Christ gère, tu n'es pas obligé de t'arrêter là. Tu peux traverser ce Jourdain et fouler ta terre promise. Quelqu'un veut plonger une quatrième fois? La quatrième plongée est celle de qui? Josué. J'aime ça. Josué 3, verset 15. Josué 3, à partir du verset 15. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance, près de la ville de qui? Vous pouvez lire jusqu'à la suite. Dieu, quand son peuple veut entrer en terre promise, il le fait traverser miraculeusement le Jourdain. Et il n'en est pas comme de la traversée de la mer Rouge, où il y a un couloir qui se forma par le vent de l'Orient qui a soufflé. Ils avaient juste un couloir et ils passaient. Et d'un côté et d'autre, des murailles invisibles retenaient la mer Rouge. Mais pour le Jourdain, ce n'est pas la même chose. Il y a une main invisible qui a arrêté ces flots. Depuis Adam. Tous les flots que nous subissons, qui déferlent sur nous à cause du péché originel, la quatrième plongée du Jourdain arrête ça. Tous les péchés générationnels et tous les liens, toutes ces choses sont arrêtées en Adam parce que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors grâce à Christ, tu te tiens déjà dans ton Canaan. Si Adam n'avait pas péché, il n'y aurait aucune maladie, pas vrai? Et voilà. C'est à cause de lui. Mais la quatrième plongée du Jourdain n'est pas là pour nous guérir de maladies que nous avons, mais c'est pour nous guérir de tout ce qui nous rend vulnérables à la maladie. La nature originelle du péché. Parce que nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Voulez-vous plonger une cinquième fois? La cinquième plongée est en fait une traversée. Là, nous voyons Élie et Élisée dans 2 Rois. Ils ont roulé le manteau, ils ont frappé le Jourdain, et le Jourdain se sépare. C'est le surnaturel de Dieu. L'entrée dans le surnaturel de Dieu. Où tu peux imposer les mains aux malades et les malades vont être guéris. Et quand tu es toi-même malade, tu t'imposes toi-même les mains à toi-même et tu es guéri. J'aime ça parce que Élisée était un apprenti. Il a vu Élie
faire. Et quand Élie est monté, il a récupéré le même manteau. Il a fait ce que Élie avait fait. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Il ne dit pas « Où est Élie ?» Il dit « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Élie est limité, mais toi tu es éternel. Tu ne passes pas. Si tu l'as fait avec lui, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec Jésus, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec Élisée, tu peux le faire avec moi. Si tu l'as fait avec Pierre, tu peux le faire avec moi. Si tu as fait avec Paul, tu peux le faire avec moi. Parce que Christ l'a fait en étant un croyant. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. S'il l'a fait avec Pierre, il peut le faire avec moi. S'il l'a fait avec Élisée, il peut le faire avec moi. S'il l'a fait avec Paul, il peut le faire avec moi. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. S'il l'a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Et s'il l'a fait avec toi, il peut le faire avec moi. Sais-tu que ta foi peut m'encourager? Et s'il l'a fait avec toi, il peut le faire avec lui. S'il l'a fait avec lui, il peut le faire avec elle. Si elle l'a fait avec elle, il peut le faire avec elle. Cherchez dans le monde si le Seigneur fait encore ça aujourd'hui. Si vous avez une seule preuve qu'il a fait ça quelque part, il peut le faire avec nous. Tapez sur YouTube, voyez ce qu'il a fait avec lui. Et lève-toi, tu dis, si tu as fait avec lui, tu peux le faire avec moi. Après, il y a le Jourdain avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, baptisé dans le Jourdain, n'est-ce pas? Et il prêchait la repentance des péchés. Jésus est venu et s'est laissé baptiser dans le Jourdain. Il a prêché une autre repentance. Repentez-vous et croyez. Pourquoi? La différence entre Jean-Baptiste et Jésus, c'est que Jésus parle de repentance après avoir entendu une déclaration d'amour du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ce qui fait mal à Dieu, ce n'est pas nos fautes, mais c'est le fait que nous ne croyons pas à ce qu'il dit. Le fait que nous ne lui fassions pas confiance. Vous savez, ça fait mal, hein, de voir que celui que tu aimes, d'ailleurs tu l'aimes tel qu'il est, mais le jour où tu te rends compte qu'il ne te fait pas confiance, ça fait très mal. Pas vrai? Et nous péchons parce que nous ne croyons pas à l'amour de Dieu, parce que nous ne lui faisons pas confiance. Pourquoi? Réfléchissez un peu. Pourquoi il suffit de croire pour être sauvé? Pourquoi? Est-ce que parce que Dieu banalise le péché? Non. Mais Dieu sait que quand tu crois en lui, tu deviens une nouvelle création. La nature du péché est brisée, donc tu deviens saint. L'usine qui produisait le péché en toi est fermée. Il a fallu que Naaman prenne conscience que Dieu n'aime pas le péché, mais que sa solution, c'est que nous croyons en son amour. Et Jésus nous dit dans le fameux passage de Jean 14, 23, « Si vous m'aimez, faites quoi ?» Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, quand tu aimes, tu accomplis la loi. Ça marche dans ce sens-là, pas dans l'inverse. Il ne faut pas te dire, je veux être parfait, comme ça Dieu va m'aimer. Non, il faut dire, Dieu m'aime, il va me donner la force d'être parfait. Quand tu as plongé 7 fois dans le Jourdain, personne ne peut te dire que Dieu ne t'aime pas. Et en attendant de constater la guérison, tu sais que ce n'est pas une malédiction venue de Dieu. Dieu t'aime trop pour te laisser souffrir.
Et dans les pires moments de Jésus, lisez dans Jean 10, il est allé se réfugier dans ce lieu-là. Jean l'avait baptisé. Pourquoi? C'était un hôtel où il revenait pour se remémorer à lui-même la déclaration d'amour de Dieu. Quand tout le monde le rejetait, il allait dans ce lieu-là se remémorer. La seule chose qui compte dans la vie, c'est d'être conscient que Dieu m'aime. Et c'est par amour qu'il te guérit ce matin. Simplement par amour. Simplement par amour. Alléluia. Que tous ceux qui ont besoin de guérison se lèvent. Sais-tu que Dieu t'aime? Il t'aime tel que tu es. Il t'aime tel que tu es. Ce que tu es ne l'empêche pas de t'aimer. Il t'aime tel que tu es. Et il ne pose aucune condition à ta guérison, si ce n'est que tu crois en sa parole. Crois-tu en son amour? Crois-tu en sa parole? Crois-tu qu'il veut te guérir maintenant? Est-ce que tu le crois? Dites avec moi, Père, merci pour ton amour, malgré ce que je suis. Malgré tout ce que j'ai fait et ce que je suis encore capable de faire. Mais je sais maintenant que tu m'aimes, que tu ne me détestes pas, que tu n'es pas en colère contre moi, mais que tu veux toujours mon bien. Je le sais. Maintenant, je le crois. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu m'aimes de la même manière que tu aimes Jésus. Tu ne m'aimes pas moins que Jésus. Tu ne m'aimes pas moins qu'Élisée. Tu ne m'aimes pas moins que Naaman. Tu ne m'aimes pas moins que Paul. Tu m'aimes autant que tu aimes Jésus. Alors de tout mon cœur, je te dis merci. Et je t'ouvre mon cœur maintenant pour recevoir ton amour. Remplis mon cœur de ton amour. Remplis mon esprit de la conscience de ton amour. Remplis mon esprit de la foi en ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alors mets ta main là où tu as besoin de guérison. Que l'Église prie. Que l'Église libère sa foi. Que chacun libère les fleuves de vie qui sont en lui. Que l'Église intensifie la foi. Dans le nom de Jésus. En fait, tu es en train de t'imposer les mains toi-même. Mets ta propre main là où tu as besoin de guérison. Dans le nom de Jésus.
Intako rabesant. Paglimonte cariaste. Siston taki drabe. Décravon taki namela rochelle. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Citrovante cadnare machel. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Iraboskente cadnare machel. Cantorabaya samare. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus du nom de toute maladie, de toute infirmité. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Reste devant le Seigneur, que chacun laisse le Seigneur le toucher. N'aie pas peur, c'est l'Esprit qui agit. Sa puissance est évidente en ce lieu. Son onction est évidente en ce lieu. Son esprit est à l'œuvre en ce lieu. Il te dispense la guérison dont tu as besoin. Maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Au nom de Jésus. Reçois ta guérison maintenant. Esprit d'infimité, va-t'en. Esprit de maladie, va-t'en. Esprit impur, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de destruction, va-t'en. Esprit qui veut limiter la durée de vie, va-t'en maintenant. Hors de ces corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un est en train d'être guéri d'une pression au cou. Tu as régulièrement une pression au cou. Et cela descend sur la colonne vertébrale et te pose de maux de dos. Reçois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Que les oreilles soient débouchées maintenant. Les problèmes d'oreilles sont en train d'être résolus. Résolus maintenant. Fatigue chronique, faiblesse chronique. Faiblesse chronique, fatigue chronique. Ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Au nom de Jésus, ça te lâche maintenant. Ça te lâche maintenant. Quelqu'un est en train d'être guéri des pieds plats. Les pieds plats. Les pieds plats. Tu es guéri maintenant. Reçois. Reçois ta guérison. Les articulations sont en train d'être affermies, fortifiées. Les problèmes d'articulation sont en train d'être résolus maintenant au nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez. 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 Quelqu'un rêve souvent que sa main est devenue sèche. C'est comme s'il devenait paralysé en songe. Et tu as peur d'être paralysé normalement. Ce projet de l'ennemi est arrêté maintenant. La paralysie est loin de toi au nom de Jésus. La paralysie est loin de toi. La paralysie est loin de toi. La paralysie est loin de toi. Il y a un projet de AVC qui est en train d'être annulé maintenant. Je l'annule maintenant. Ce AVC ne se produira pas. Au nom de Jésus. Point de AVC dans la cité de Dieu. Point de AVC dans la cité de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est en train de toucher tous les saints des sœurs en ce lieu. Les problèmes gynécologiques de tous ordres, je n'oserais les nommer ici, sont en train d'être résolus maintenant. L'ennemi s'acharne contre vous, mes sœurs, mais il est vaincu au nom de Jésus. Il est vaincu. Entrez dans votre restauration maintenant. Entrez dans votre restauration. 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 Continuez à prier, continuez à prier. Continuez à recevoir maintenant. Je ne donnerai plus de paroles de connaissance. C'est ta foi qui doit être en action maintenant. C'est ta foi qui doit être en action maintenant. Use de ton droit de citoyen.
Use de ton droit de citoyen. Use de ton droit de citoyen. Le système de santé dans sa cité est en train de se mettre en place. Le système de santé dans sa cité est en train de se mettre en place. Dieu va oindre de nouveaux médecins spirituels, de nouveaux infirmiers spirituels. Il est en train de oindre un corps spécial pour administrer la guérison. Que celui qui croit reçoive cette onction. Le Saint-Esprit est en ce lieu. Sa cité est une réalité. Entre dans cette onction. Fais partie du corps de la santé. Écoutez-moi encore. Dans ce corps de santé, il y a des pharmaciens, ceux qui trouvent les remèdes pour la guérison. Reçois cette onction maintenant. Pour trouver les remèdes, recevez maintenant. Que celui qui croit reçoive cette onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans sa cité, il y a un autre corps de ceux qui servent dans les assurances. Cette assurance ne fonctionne pas à la manière des hommes, mais elle existe. Que celui qui croit reçoive cette onction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Libère ta grâce, Seigneur. Libère ta grâce, Seigneur. Libère ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus.